Ou sinon on fait ça, et puis on regarde vers le doigt, tu vois. Oh là là, l'air quand là. Ah bah, c'est le but. Hey! The Bright. Wow! Si, bonjour Alix. Bonjour. Je présente Alix, une amie qui vient faire ce break tea avec nous, la première nana du break tea. Ouais, C'est je sais cool. pas si je suis une meuf, hein, mais. Bah non, ça, on en reparlera hors cam. Aujourd'hui on est là pour parler d'un thème, on est là pour savoir non seulement ton avis par rapport à la conquête spatiale et ce qui se passe dans l'espace, si c'est intéressant qu'on continue de mettre de l'argent pour découvrir ce milieu, et pour parler aussi de l'utilité ou de l'inutilité de changer de planète. T'as pas de doctorat de ce que je sache? Absolument pas. On est deux. C'est pas. Non. Et du coup, on est vraiment là pour passer un bon moment ensemble, tous ensemble, avec les 900 et quelques personnes qui me suivent, Oui. pour discuter de sujets entre nous, pour changer d'avis l'un à l'autre, en débattant avec des idées. Mais on n'est pas là pour dire, bah, ce qu'on va dire, c'est la vérité, croyez-nous. Non, c'est pas une Ah non, secte. clairement pas, non, surtout vu mon avis, non, je pense pas, non. Genre, Ah, c'est- et bah, allez, en vrai, c'est alors je vais te vraiment poser la juste- question. C'est juste pour échanger, ouais. D'après toi, quel est l'intérêt enfin, est-ce que déjà, c'est un intérêt pour toi qu'on s'intéresse à l'espace? Ouais, de fou, je pense que c'est hyper important parce que je pense que l'homme, tu vois, moi, pour moi, l'intérêt de l'espace, je le recode trop par rapport à la religion. Genre, la Ouais. religion, ça a été, entre autres, hein, on va pas faire un débat, mais tu sais, c'est une solution pour l'homme d'expliquer d'où il vient, tu vois. Ouais, carrément. Et du coup, s'intéresser à l'espace, c'est carrément, genre, c'est ça, c'est l'homme, il est curieux, il est doté d'une conscience et d'une intelligence, et il a vraiment besoin de savoir d'où il vient. Mhm. Mais du coup, je pense que des fois, ça peut être un défaut, genre, clairement. On a les yeux plus gros que le ventre, et j'ai l'impression qu'on reste pas assez focus sur des problèmes qui sont peut-être plus importants Ah, aujourd'hui. on n'a au pas jour du tout d'aujourd'hui. mon avis, ça va être très marrant. Alors Et il y a un truc une souvent infinité de quand possibilités. j'ai des amis qui m'appellent en me disant ah j'ai un gros problème machin et tout, mon copain m'a quitté, ma copine m'a quitté, je dis bah ouais c'est bien, mais attends, tu sais que t'es un humain parmi tant d'autres sur une petite planète qui est parmi plein d'autres planètes, qui est parmi plein d'autres systèmes solaires, enfin qui est dans un système solaire qui est dans parmi. C'est un problème de merde, quoi. En fait voilà, c'est-à-dire que ton problème il est inutile quand tu compares ça au reste. Et j'ai cette vision qui est, enfin je pense souvent à en gros et pas à une personne. Ouais, Je pense souvent à globalement. oui, carrément, ouais. Il y a. C'est. Merde, comment il s'appelle? Putain, j'avais oublié son nom. Que dit cette personne? Un écrivain, enfin. Oui, un écrivain qui avait dit. Putain, attends, je suis même en train de perdre ma phrase préférée. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Blaise Pascal. Ah putain, d'accord, ok. De penser qu'on est une planète dans un système qui est complètement en gros vide, pour le moment qui est sans vie, à part peut-être, bon, on va pas en reparler, mais les lunes de Jupiter. Mais encore une fois, c'est pas une vie intelligente qui bouge, qui fait des choses, quoique on n'en sait rien. Concrètement, c'est vide, et du coup, c'est vrai que ça peut être effrayant, de se dire qu'on est seul. Moi, je pars du principe, pour vulgariser vite fait, genre nous, on est le résultat d'un algorithme hyper complexe, tu vois. Grave. Genre, il y a plein de X inexplicables Mhm. qui ont fait que, genre, on a un coup de chat, mais de malade. Genre, non, mais sérieusement, enfin, Ouais, non, mais c'est vrai. c'est ouf. C'est C'est vrai. ouf ce qui a été créé par le hasard, en fait. Genre, parce que, enfin, le hasard, je sais pas si on peut dire le hasard, mais qui ont fait que toutes les conditions ont été Mhm. réunies pour créer un truc qui pense, Ça se qui produit très réfléchit, très peu. qui évolue en société. C'est pour ça que la NASA pète des câbles à chaque fois qu'ils trouvent une exoplanète sur laquelle on pourrait vivre. Parce que. Et maintenant, on en connaît vraiment pas mal des exoplanètes sur lesquelles l'humain pourrait vivre. Mais encore une fois, on se rend compte qu'il n'y a pas de vie pour le moment dessus. Ce qui prouve que voilà, c'est un coup de chance quoi. C'est une fois sur beaucoup. Je connais pas les stats, mais c'est une fois sur beaucoup Bah, y a que pas la vie peut se développer. Il n'y a pas de statistiques, puisque de toute façon, c'est genre, c'est l'infini, tu sais, tu Bah, peux on même n'a pas. pas de quoi se référencer. Alors ouais, c'est sûr qu'on est dans un espace infini. Après, il y a plusieurs théories. Hein. Il y a la théorie du fait que par contre, il y a un nombre de planètes fini, un nombre d'étoiles fini. Il y a plein de Ouais, mais trucs. il y a un peuvent- moment où ça s'arrête, genre, c'est pas le vide, genre, c'est pas tout blanc. Genre, Alors, non, justement, pour le moment, il y a aucune limite. Alors Je ça, on sais aura des même. réponses avec le James Webb Space Telescope, JWST, ouais. qui va être lancé en 2018, qui lui a un télescope qui va nous permettre de voir les infrarouges, et non seulement de comprendre ce qui s'est passé lors du Big Bang, de savoir si c'est vraiment une expansion massive, Mhm. si c'est vraiment comme une petite bille qui s'est comme ça, pas en Ouais, explosion, ouais. mais vraiment Ouais, qui ouais. s'est agrandi. Ou soit est-ce que c'est quelque chose qui avant, enfin qui est passé par le tout petit pour être très gros, pour avant être très très gros aussi en fait, qui est fait en fait une réduction puis une augmentation. Ouais. On ne sait absolument pas ce qui se passe et du coup ça pourrait nous dire si c'est la théorie des multivers, la théorie des cornes, tout ça. On aurait des réponses là-dessus et je pense qu'on a aussi des réponses sur la fin de l'univers. Alors, en fait, je critique pas du tout l'avancée au niveau de ce qui se passe autour de nous dans l'espace et tout. Moi, c'est pas ça que je critique. Ce qui m'embête, je trouve ça passionnant, mais ce qui m'embête, c'est que derrière, malheureusement, on a aussi notre planète à nous et que c'est cool d'aller voir, Ouais. c'est cool d'aller voir à côté, mais
Putain, c'est déjà cool. la planète en elle-même c'était déjà tellement ouf et je trouve ça dommage parce que clairement On en prend je pas vais faire soin. une espèce de connasse d'écologiste là mais on n'en prend pas soin quoi. Putain, c'est vraiment con parce que le premier épisode que j'avais tourné avec Anto, c'était exactement sur ce sujet-là, c'était sur l'écologie. L'écologie, Oui, du coup, ouais. l'intérêt de partir de la planète Terre ou pas, selon ce qu'on en faisait de notre Terre. Et c'est vrai, non, faut pas déconner. C'est-à-dire que la Terre, en fait, je pense qu'on a été très néfaste pour elle. On est un fléau pour notre planète. Ah Faut bah le oui, savoir. clairement oui. C'est Que ce clair. soit pour notre planète comme pour les autres espèces animales qui vivent là. Si on fait le quota, il y a des milliers d'espèces qui ont disparu, voire même des millions. Oui, mais Et, ça par contre, alors je pense qu'il y en a qui sont dus clairement à la présence de l'humain, Pas tous, mais il y en a, oui, mais c'est clair. il y a aussi un moment, il faut aussi se dire que c'est le cycle de la vie et que c'est normal. Alors non, c'est pas normal que les espèces disparaissent à cause de l'humain, je dis tout de suite, hein, voilà. C'est normal qu'elles disparaissent au bout d'un moment, Mais c'est comme non. l'humain va disparaître. Exactement, il y a un moment Bien aussi sûr. où on rentre on reste un animal, on est des prédateurs, à voir si c'est bon ou pas. Je sais pas si physiquement on a besoin de bouffer de la viande, c'est un autre débat. Mais non, mais je Ah trouve si, ça. c'est bon quand même. Putain. Je vais faire le ouais. gros connard. Sorry les véganes, mais moi c'est entrecôte, mais non, mais Ah mais non. franchement, je trouve ça. Je sais pas. En fait, je trouve qu'il y a un déséquilibre en fait. C'est que c'est Ouais. passionnant et je trouve que ça gâche toute cette conquête de l'espace. Je la C'est vrai. trouverais d'autant plus légitime et du coup, moi, ceux que je critique, c'est pas du tout ceux qui sont qui travaillent sur tout cet univers. C'est pas du tout ça que je critique, c'est les autres à côté. Il y a deux facettes, il y a ce qu'il y a autour de nous et ton propre Ouais, bien truc à sûr. toi. C'est vrai. Mais ça, de toute façon, c'est le propre de l'homme. Hein. Oui. C'est genre par frustration, parce qu'il est pas satisfait de ce qu'il a ou qu'il voit qu'il y a un problème, au lieu de le régler, il va aller voir ailleurs. Genre, non mais c'est enfin. Alors après, Tu vois, moi c'est sûr, je mais ramène ça aux il y gens. a la qui- difficulté de le changer aussi. Tu sais, on est tellement. Oui, Il mais y a moi, tellement de. tu vois quoi, je Ah, ramène un ça truc, Je ramène ça au. Je vais te donner un exemple hyper pragmatique les haters sur les réseaux sociaux. Pour moi, Ouais. c'est pareil. Ouais, c'est Genre, vrai. ils ont leur vie à eux, tu vois. Ouais. Ils ont leur vie à eux, ils ont des problèmes où tout se passe bien, je sais pas. Globalement, j'ai l'impression que quand t'es un hater, genre, pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller critiquer le travail de quelqu'un Ouais. ou d'aller dire à une youtubeuse beauté qu'elle est moche ou des trucs comme ça, genre, d'où Ou ça son vient? vécu, non? Non, Même pas bah non, pas du tout, mais c'est. Bah moi, moi, je suis community manager, alors je m'intéresse vachement à ça en fait. C'est un thème qui Ah, me normal. passionne, genre la sociologie des réseaux sociaux, c'est un truc de malade. Enfin, je suis sûre qu'il y a des thèses à faire de ouf, mais les gens ils sont. Tu vois, parce que. Donc, tout ça pour dire que de leur côté, ça se passe pas forcément bien, il y a peut-être un mal-être, je sais pas, ou Ouais, ouais. je vais pas dire de la jalousie, hein, pas du tout. Mais ils sentent le besoin d'être utiles, et pour être utiles, ils vont aller. Il faut qu'ils acquiescent les autres. Il faut qu'ils aillent casser les autres. Ouais, et là, c'est c'est vrai. pareil. On s'occupe pas de la terre, du coup, on va aller voir ailleurs. Tu vois? Alors après, faut savoir que ça se passerait pas tout à fait comme ça parce que si jamais il y a vraiment une autre colonie qui se formerait, qu'on partirait, qu'on changerait de planète, du coup là on part directement sur la deuxième question, mais Oui. il faut savoir que on sélectionnerait avec très grande attention les gens qu'on y enverrait, ce serait justement pour la conserver. Quand on regarde par exemple, c'est le film Passenger, je sais pas Ouais. si tu l'as vu, Ouais. qui est juste génial, bah pareil, on a sélectionné un jardinier, on a sélectionné ouais, sa c'est femme, clair. machin, tout ça, et ce serait la même chose. On va sélectionner les gens qu'on y envoie et je pense qu'il va y avoir vraiment... Le but, ça va vraiment être de préserver l'autre planète pour pouvoir... Ouais, mais du coup, une espèce d'élitisme, tu vois, enfin, c'est un peu c'est particulier quand même. Bien C'est- sûr. Je pense que c'est élitiste et... Bah de toute façon, On c'est est forcément encore élitiste dans dans le le- sens où il va falloir que tu payes ton billet, quoi. Oui, et puis en plus, Et- on est encore dans une espèce de théorie de... Merde, j'ai pas le mot là. Exprime-toi avec d'autres mots, c'est pas grave. Justement, on a un savoir qu'on n'avait pas au début. Quand l'homme a commencé à faire du feu, a commencé à écrire, à développer des sociétés, à développer des religions. Je pense pas que ça soit... C'est qu'en fait, on a tellement pris de temps à acquérir ce savoir que quand on l'a... Moi, j'ai l'impression que pour moi, le XXe siècle, c'est une explosion de savoir. Grave. Et que du coup, on s'est laissé dépasser par plein de choses, Mhm. que ça soit Internet, encore une fois, Bien sûr. ou que ça soit les énergies, les choses Mhm. comme ça. On s'est complètement laissé dépasser. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est de me dire qu'on y va en ayant cette connaissance en tête. Mhm. Et qu'on y va dans Et le qu'on fasse respect... pas les mêmes erreurs. Parce que finalement, on est juste des locataires. Hein. Ah oui, mais complètement. Mais je pense que ça sera le cas après... Après, de toute façon, on y est clairement pas. Non, mais c'est trop... Enfin... Ouais, on n'y est pas, mais c'est... Franchement, je pense que à la vitesse à laquelle ça va... Ah bah je pense que dans un siècle on y sera, mais pas encore. Pas maintenant. C'est-à-dire qu'on a découvert des exoplanètes là il y a 2 jours. Enfin découvert, non c'est du bullshit. On les a découverts il y a très longtemps ces exoplanètes.
On a juste confirmé leur existence et en fait c'est le système TRAPPIST, je sais pas du tout si t'en as entendu Non, parler. pas du tout. Donc t'as un système qui s'appelle TRAPPIST, le nom de l'étoile c'est JWT 5000 je sais plus combien, enfin je l'avais fait en vidéo, c'est hyper long. Je l'avais retenu par cœur pendant une semaine, je le savais par cœur, je peux le ressortir tout le temps. Je le sais plus. Et je suis dégoûté. Et en fait c'est une étoile sur laquelle, c'est une naine blanche, donc c'est une toute petite étoile. Ouais. Vraiment beaucoup plus petite que notre soleil, je crois, il me semble, parce que notre soleil est petit quand même. Oui, je crois que c'est beaucoup plus petit. Donc c'est une naine blanche, donc c'est tout petit, les étoiles, enfin les planètes qui y a autour sont beaucoup plus grosses que l'étoile. D'accord. Et donc tu en as 7, tu as TRAPPIST 1b, C, donc tu as A, B, C, D, E, F, D'accord. forcément. Bah tu dois avoir G aussi j'imagine. D'accord. Vu qu'il y en a 7, vu qu'il y en a 7 théoriquement tu dois avoir G. Et La précision, c'est primordial. Alors. ouais. Mais non mais en fait, A, je sais qu'on n'était pas sûr de son existence jusqu'à présent, mais maintenant on en est sûr. B et C qui étaient nos deux plus gros espoirs, sur lesquels on était pratiquement sûr qu'il y avait de la... Enfin, on avait de gros doutes sur le fait qu'il y ait de la vie, on se disait il va forcément y en avoir. Ah, ouais. On se dit que finalement bah il y en a pas, Ouais, d'accord. parce qu'elles sont trop proches de l'étoile. Et maintenant, bah du coup, c'est donc A, B, C, donc D et E et F sont compris dans la zone où il pourrait y avoir de la vie. Donc D'accord. c'est des planètes qui pourraient être habitables. Mais elles sont à 40 années-lumière. C'est-à-dire que, en gros, je crois qu'il faut 170 siècles pour pouvoir y aller. Tu vois. Non, c'est même pas 170 ans, c'est easy. 170 années-lumière, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est énorme. J'ai plus les chiffres en tête, je ferai une vidéo là-dessus, mais c'est énorme. Et tout simplement, quand tu regardes à une telle distance avec un télescope de la Terre, même avec le plus gros télescope que tu veux, même avec Hubble, qui est du coup en orbite autour de la Terre, tu ne peux pas voir précisément ce qui se passe sur la planète. C'est-à-dire que plus tu regardes loin, plus tu regardes tôt. Ouais. J'avais kiffé cette phrase de Edwin j'imagine. Hubble. Ouais, c'est vrai, c'est ouf ça par contre. Ouais, c'est sûr que c'est dingue. Et du coup, tu peux pas voir la planète comme elle est vraiment aujourd'hui. Actuellement, ouais. Oui, ça Donc je ça sais. se trouve, maintenant, Mais t'as des c'est ça, vaisseaux ouais, qui tournent autour et on les voit pas. C'est ça qui est ouf en fait aussi. Ouais, complètement. C'est qu'en fait, on est. Mais c'est une notion difficile déjà à s'intégrer. Moi, j'ai mis du temps à Dans le piger ça. temps, c'est ça aussi qui me. Enfin, je pense que le facteur qui dérange le plus aussi dans toute cette science, c'est que. Mais ce qu'on voit, c'est pas ce qui se passe maintenant tout de suite, quoi. Bon, après, il y a quand même un but, un intérêt derrière, mais Mars est trop près. Ouais, c'est en termes de découverte et Alors- juste de ressources scientifiques, c'est quand même Ouais, fabuleux. j'avais lu un article qui moi m'avait plu. Donc tu as ça, mais en même temps, quand tu dis ouais, mais il y a des rovers qui peuvent aller miner directement sur place, qui peuvent découvrir ça aussi pareil, sans que tu aies forcément besoin d'y envoyer un homme. Tu dis bah du coup ça sert à rien de gaspiller. Je pense que c'est juste la fierté et de l'ego, l'homme a besoin d'y aller. Alors se tu dire- as ça, je pense qu'il rentre en compte. Mais moi il y a une théorie dont je suis très partisan. C'est-à-dire il y a quelque chose que j'adore. C'est-à-dire que pour moi le but d'aller coloniser notre planète, Mars encore une fois c'est trop près, mais une autre un peu plus loin, sur un autre système solaire, donc beaucoup plus loin du coup, ça serait de la survie de l'espèce en fait. Ça serait, tout à l'heure je l'ai dit, l'espèce humaine a forcément une fin et une mort. Ce serait de contourner ce destin et d'avoir une espèce qui soit du coup infinie, quoi, qui ne mourrirait pas En fait, longtemps. t'as envie dans Star Wars. En fait, ouais. Ou dans Futurama. Non, mais pour ce être que plus j'ai envie, c'est qu'on pragmatique. sauvegarde cette histoire, si tu veux, c'est qu'on ait des traces de la vie humaine. C'est-à-dire que là, tu vois, on ainsi que c'est ce qu'on disait, on a fait un bond géant dans tout ce qui était scientifique, dans tout ce qui était Ouais. avancé technologique, mais on a quand même gardé des traces de l'histoire, de ce qui s'est passé tout avant. Tu vois, sur tous ces siècles-là, Oui, on a mais des c'est- traces. c'est- Et ça serait bien qu'on garde, tu sais, comme Bah, c'est une ça espèce de qui planète fait- monument, tu vois, où Ouais. on pourrait sauvegarder l'histoire de l'espèce humaine et que si un jour une autre espèce vienne, découvre qu'on a existé, qu'on a fait ça. Pour moi, l'intérêt d'aller sur nos planètes, c'est vraiment l'intérêt de sauvegarde en fait de l'espèce. Pour moi, c'est l'intérêt le plus plausible que je vois. C'est-à-dire que bon, finalement, technologiquement, on s'en fout, on vit très bien comme on est, enfin, on s'en fout. C'est vrai, pourquoi ce besoin d'aller voir ailleurs, à part le besoin de l'humain, l'envie de l'humain qui a toujours été, qui a été toujours de découvrir plus loin, de découvrir plus. Quand il a vu la Ouais. Lune dans l'espace, il s'est dit putain, faut qu'on y aille. Ils ont été. Quand ils ont vu Mars, ils ont voulu y aller, etc. Je pense vraiment que l'homme a besoin. Dans ses gènes, de toute façon, Ah oui, c'est la non, mais ça, conquête. c'est juste indéniable. Mais, c'est clair. mais pour moi, le véritable intérêt pour l'humain, ça serait plus la sauvegarde. De se dire, bon, bah voilà, on sauvegarde l'espèce Ah en ouais. limitant encore plus le risque que l'espèce humaine s'éteigne, Putain, c'est dans le ouf, sens moi, où je on est vois sur ça plusieurs juste planètes. comme genre un gros coup de l'ego humain, tu vois. Je Ouais, trouve ça ouais. fabuleux. Hein. En vrai, non, mais moi je trouve ça quand même. Je critique pas du tout. Hein. Tu peux pas critiquer, tu peux pas dire c'est de la merde. parce Non, que c'est bien pas sûr. vrai. C'est pas, mon point de vue, il est pas du tout là. C'est juste. Mais en même temps, t'as pas tort dans le sens où il faudra peut-être qu'on fasse plus attention à notre chez nous avant de vouloir faire un autre chez nous. Bah voilà, donc ça s'est coupé au niveau de la vidéo, donc on sait pas trop où est-ce que ça s'est arrêté, mais je pense qu'on avait fini. Oui, je pense qu'on a terminé. Ouais. Normalement, voilà. Soyez pas trop méchants.
en commentaire. Oui, ouais, parce que c'est ce qu'on a dit à la fin. C'est juste Ouais. qu'on voulait juste, on donne vraiment notre avis, c'est de vous donner des éléments de réflexion. Moi, j'y connais rien du tout, alors que lui, il est passionné, donc c'est Elle connaît vraiment. mieux la chaîne que moi, elle connaît mieux le principe que moi. Mais non, mais c'est ça, c'est vraiment. Non, mais t'as tout à fait raison, c'est Ouais, mais exactement ça. je vais défendre aussi ça. J'ai beaucoup de mal à le retranscrire en plus. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à le retranscrire, mais on est là pour filer un avis, pour avoir une discussion. On n'est pas là pour vous dire ce qu'on va vous dire. C'est ce qu'il faut croire. C'est éprouvé, c'est par A plus B, on est des pros, on sait ce qu'on dit. Surtout pas Non. de nous. On n'est pas des pros déjà. Ouais. Moi, ne serait-ce que parce que je fais des vidéos, je connais des trucs, mais c'est pas pour ça que je suis un pro, que voilà, j'ai pas fait d'études là-dedans. Et donc non, on n'est pas des pros, on est Ouais, juste là c'est pour déjà discuter. des éléments de réflexion, donc soyez cool, soyez tolérants, peace. Et puis, Voilà, c'est non, ça. c'est juste, voilà, puis donnez votre avis en dessous, mais en étant Gentil. un état gentil. C'est ça. Voilà. Soyez cool avec nous. Et puis, enfin, surtout avec Alix, du coup, qui répondra aux commentaires, bien sûr. Oui, parce C'est que cool bon, si tu veux moi prendre le temps. je suis pas calé du tout, mais voilà. J'ai un avis, mais je suis pas Mais calé. merci beaucoup à toi d'être venu, c'est super Bah, cool. c'est un immense Ça me fait plaisir, extrêmement c'était plaisir. super cool. Et puis bonjour le chien. Oui, ouais. Non, je voulais le chien. J'ai Voilà, pas du eu coup, le quand tu veux chien. jouer, tu vois. Au revoir, on va se rapprocher, on va faire un truc. Merci.